Quel huitième de match incroyable les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc quel huitième incroyable, quelle fin du groupe F incroyable, il faudrait dire aussi, donc hallucinant bien évidemment. Donc j'ai entendu tout ce temps pour vous faire une vidéo, je n'avais pas envie de vous faire tous les jours une vidéo, comment a joué la Belgique, comment a joué le Portugal, comment a joué la Chine, comment a joué le Portugal 2. Donc il faut attendre, j'ai attendu jusqu'à la fin donc de ce groupe F que nous a enfin fini le tout, et donc enfin on pourra en discuter, on pourra en parler sur ce que c'est passé donc ces derniers jours, ces derniers moments, ces derniers instants de cet Euro, donc avant les huitièmes de finale que vous voyez déjà ici derrière moi, donc ou à côté de moi, à mieux dire. Les huitièmes, ça va être très intéressant, je dois vous dire, et c'est pratiquement ça ce que j'avais pronostiqué. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Je suis trop fort, les gars, je suis trop fort. Bon, à part certaines matchs qui sont pas devenus, enfin, qui sont pas exactement comme ça, comme je la pensais. Mais ça va, c'est pratiquement comme ça que je l'avais pronostiqué, plus ou moins. Mais ça, on verra à la fin. On verra à la fin de l'Euro. Ce que j'ai pronostiqué, c'est que c'est passé réellement. Donc c'est là qu'on voit cela plus direct. Alors hier, l'équipe de France qui a égalisé contre le Portugal. Je suis de plus en plus déçu de cette équipe de France. Je dois vous dire clair et net, je suis de plus en plus déçu de cette équipe de France parce que je m'attends à énormément de cette équipe et elle ne me donne pas énormément. Donc je ne sais pas comment vous voyez la chose, probablement vous la voyez autrement que moi, j'imagine, et ça c'est que c'est bien. Mais franchement, les amis, je me pose réellement la question si la France pourra-t-elle arriver jusqu'à la fin donc de ce taureau. Je dois vous dire clair et net, j'ai des petits doutes. Je dois vous dire clair et net, j'ai des petits doutes. Je vais vous dire la mienne. Après, bien évidemment, dans les commentaires, vous pourriez bien évidemment dire votre version. Peut-être vous la voyez autrement, je ne le sais pas. Commençons par la prestation de cette équipe de France. Alors, je dois vous dire clair et net, je suis pas content. Je suis pas content. On n'a pas vu une belle équipe de France jusqu'à présent. Je dois vous dire clair et net. Regardez un tout petit peu le match contre l'Allemagne. Rien de top, rien d'extraordinaire. Le match s'est déroulé un tout petit peu bizarre. Un but contre leur camp, donc de l'Allemagne, a fait en sorte que la France gagne ce match. Et sincèrement, après niveau prestation, on a vu quelques petites choses de la part de Pogba, on a vu quelques petites choses de la part de Mbappé, mais à la globale, dans ce match-là, on va dire, c'était pas trop le feu, on va dire ça comme ça. Certes, c'était logique, normalement, que la France allait gagner, mais pas comme ça, pas dans le sens, oui, je fais un match nul et c'est bon. Donc ça, j'ai trouvé un tout petit peu, voilà, inapproprié, on va dire ça comme ça. Ensuite, deuxième chose, sur l'Hongrie. Alors là, avec l'Hongrie, le match avec l'Hongrie, cela m'a déçu complètement. Cela m'a déçu complètement parce que je m'attendais à, encore une fois, je m'attendais à quelque chose de plus, je m'attendais à quelque chose de mieux, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui allait nous faire croire que cette équipe de France allait nous éclater, allait nous épater. Mais elle l'a pas fait. Contre l'Hongrie, on a vu un match nul de l'équipe de France, ce que je m'attendais pas. Je suis désolé, ce que je m'attendais pas. Prestation ignoble, prestation à pas faire montrer aux jeunes. J'étais très 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 déçu de ça. Et quand j'ai vu cette prestation contre l'Hongrie, je me suis dit, tout à coup, je dois vous dire sincèrement, je ne sais pas si cette équipe pourra-t-elle être vraiment
la favori pour gagner ce taureau. Je dois vous dire clair et net, là ça commence à être un tout petit peu bizarre cette histoire. Et contre le Portugal, ça s'est affirmé pratiquement ce que j'avais dit, donc contre l'Hongrie. À nouveau, on n'a pas vu une énorme équipe de France. On a vu un Portugal pratiquement dominer les premières 45 minutes. Certes, des pénaltys sont arrivés, juste, parce que j'ai vu aussi certains critiquer, oui, voilà, penalty pour Ronaldo, encore une fois, hein, il a que besoin de ça, etc. Mais je dois vous dire, clair et net, que les penalties, ils étaient existants, ils étaient là, donc on peut pas le nier. Du côté de la France, il y avait le penalty, du côté du Portugal, il y avait le penalty, donc quoi dire d'autre, Euh, c'est comme ça, et heureusement qu'on a cela, qu'on a la VAR, qu'on a les décisions d'arbitre, qui pour une fois ils sont justes, que c'était pas comme avec l'Italie où il y avait penalty de main, mais il n'a pas sifflé, hein. Donc là, c'est bon, niveau penalty. Mais moi, ce que je suis en train de parler, c'est plutôt niveau prestation, d'accord? Si l'équipe de France n'aurait pas Benzema, je pense que l'équipe de France hier aurait perdu contre le Portugal. Et là, on va venir sur le sujet Benzema, parce que j'ai vu énormément de supporters de la France euh, critiquer Benzema, vouloir Benzema en dehors de l'équipe de France. Il est nul, Giroud doit jouer, Giroud est beaucoup mieux, Benzema est nul, Benzema n'est pas cette Formule 1 qui dit. Donc j'ai dû lire toutes ces choses incroyables sur Benzema. Hallucinant. Hallucinant. Sur ce point, j'ai envie de faire une petite dédicace à Lunza, parce que lui aussi faisait partie de ces personnes-là, critiquer Benzema, critiquer la prestation de Benzema. Et j'ai essayé plus ou moins d'expliquer que Benzema est un attaquant complet par rapport à Giroud. Benzema, c'est le Lukaku de l'Inter, pratiquement. Benzema, on l'a vu hier aussi, encore une fois, avec le Portugal. Benzema vient en arrière. Benzema va récupérer le ballon. Benzema fait en sorte que l'équipe commence à monter. Benzema cherche les constructions. Donc, c'est l'attaquant complet. C'est l'attaquant que, actuellement, est maintenant Lukaku. C'est que Kanté a appris à Lukaku. Et hier, si l'équipe de France n'aurait pas Benzema, l'équipe de France hier aurait perdu. Parce que c'est le joueur clé que tu as besoin. C'est le joueur clé que, par exemple, l'Espagne n'a pas. L'Espagne, si elle aurait le joueur clé que c'est à ce point Sergio Ramos, l'Espagne aurait gagné aussi les 2 premiers matchs que l'ont pas fait. Donc, c'est le joueur clé que tu as besoin. C'est le joueur clé que le Portugal a, que la France est là aussi, que l'Italie a aussi. Attention. Que l'Allemagne a aussi. C'est Müller, par exemple. C'est les joueurs clés que tu as besoin pour débloquer un match qui devient critique, qui devient difficile. Certes, le premier but de Benzema, c'était sur penalty, d'accord? Mais les penalties, tu peux aussi les rater. Après, le deuxième, c'était magistral. Le deuxième, c'était le talent de l'attaquant. Mettez à cet endroit-là Giroud et dites-moi si Giroud allait mettre la balle dedans comme a fait Benzema. Moi, je vous dis que non. Clair et net, je vous dis que non. Parce que Giroud n'a pas ce mouvement, n'a pas ce talent, tout simplement, qu'a Benzema. Donc, sucez Benzema, putain. Sucez Benzema, putain. Parce que là, plus vous critiquez Benzema, plus il vous envoie chier. Sucez Benzema, putain. Et je le dis depuis le début. Arrêtez de critiquer Benzema. Vous avez les 3 attaquants plus forts de l'Europe en équipe de France. Arrêtez d'attaquer Benzema.
Benzema, c'est le joueur, c'est l'attaquant complet que l'équipe de France a besoin. Et hier, ça s'est justement approuvé. C'est exactement passé ce que j'ai demandé, ce que j'ai attendu de Benzema. Et je suis content. Certes, tout le monde peut faire des erreurs, hein, donc je ne dis pas que maintenant tout le monde est incompétent, que je n'y comprenne rien, etc. Tout le monde peut faire des erreurs et dire voilà, Benzema est nul, etc. Mettez Géo. Maintenant, après la prestation d'hier, je pense que c'était clair, j'espère en tous les cas, à la plupart qui ont critiqué Benzema, que Benzema doit être un pilier de cette équipe de France. Un pilier de cette équipe de France. J'espère, en tous les cas, que le message est arrivé. Hein, parce que là, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Maintenant, je dois vous dire clair et net, je suis pas sûr que maintenant la France gagnera cet euro. Là, la prestation reste en stand-by. J'ai un tout petit peu peur, je dois vous dire clair et net, parce que je sais pas. Je suis pas persuadé de cette équipe de France. Je m'attends énormément, beaucoup plus de cette équipe de France. Je sais pas. Voyons voir maintenant vite fait les huitièmes de finale et on termine ainsi. Donc je voulais tout simplement parler un petit peu sur le sujet Benzema et aussi sur le match de hier. Même l'Allemagne hier qui te égalise contre l'Hongrie, qui a été même en train de perdre contre... Donc c'est hallucinant. Tu peux pas dire que maintenant ici, l'Allemagne contre l'Angleterre, tu vas pas me dire que l'Allemagne va gagner contre l'Angleterre. Je suis désolé. Même si l'Angleterre, comme la France, m'a déçu énormément de ses prestations, je dois vous le dire. Mais l'Angleterre, pour l'instant, est plus en forme que l'Allemagne. Je suis désolé. Donc, on a Italie-Autriche, Belgique-Portugal. Là, ça va être très intéressant, ce huitième de finale. Et là, en huitième de finale, dans ce huitième de finale, vous verrez déjà la première, on va dire, prédiction, ce que j'avais dit. Ce que j'avais prédit, que le Portugal affrontera l'Italie en quart de finale. Et c'est ça ce qui va y arriver si l'Italie et le Portugal vont gagner. Oh la vache. Ensuite, aussi, comme j'avais pronostiqué, France-Suisse. C'est toujours France-Suisse. Dans le mondial, l'euro, mondial, euro, vous avez toujours France-Suisse. Soit dans le groupe, soit dans le quart, soit dans le huitième, tu as toujours France-Suisse. C'est incroyable. Donc France-Suisse, je m'attends à une France qui se réveille. Je m'attends à une équipe de France qui montre aux Suisses, soit, je ne sais pas si ça se dit comme ça, que eux sont supérieurs, que eux peuvent encore jouer, ils savent encore jouer au football. Parce que là, pour l'instant, je suis très déçu de l'équipe de France. Mais cela, je tiens quand même à dire, cela, pour moi, il reste toujours favori. Hein. L'équipe de France, Portugal et Allemagne, pour moi, et Angleterre, pardon, restent favoris pour cet euro. Hein. Donc Portugal-Italie, s'il y aura lieu en quart de finale, pour moi l'Italie, comme j'avais prédit, l'Italie va sortir contre le Portugal. Peut-être au penalty, je ne sais pas, mais pour moi l'Italie ne va pas... Si l'Italie gagne contre le Portugal, alors rendez-vous compte ça, si l'Italie gagne contre le Portugal et la France continue et arrive à gagner après contre la Croatie ou l'Espagne, parce que c'est ça après c'est France-Espagne ou France-Croatie en quart de finale, on aura une demi-finale Italie-France. Et j'ai peur que la finale de cet euro sera pourrite cette année. Parce qu'en regardant les équipes qu'il y a de ce côté-là, et regardant les équipes qu'il y a de l'autre côté, pratiquement, ils s'acharnent tous l'un sur l'autre. De ce côté-là, c'est comme... c'est le côté zen. Tu sais, le côté là... Donc ils sont là, ils regardent le côté. Ah oui, encharnez-vous. Ah, la France jouera contre l'Espagne. Oui, cassez-vous la gueule. Ah, l'Italie jouera contre le Portugal. Après contre la France. Oui, cassez-vous la gueule. Nous, pendant ce temps-là, on fait Pays-Bas, République tchèque. Danemark contre les Gals. Les Gals. contre les Wales. Et une Suède contre l'Ukraine. Déjà, insulte. La Suède va gagner, les gars. C'est quoi ce match? Donc si vous voulez misez 50 € sur la Suède, parce que là l'Ukraine ne va pas réussir à gagner la Suède, hein. Je suis désolé, à part si la Suède se dit voilà j'en ai marre, je suis en huitième, c'est bon, j'ai réussi mon truc, je me barre.
C'est bon pour vous dire. Donc oui, ça va être très intéressant ces huitièmes de finale, les amis. Moi, comme je vous ai dit, les favoris, c'est pour moi de ce côté-là. L'Angleterre arrivera en finale de ce côté-là. Je vois pas le Pays-Bas battre l'Angleterre. Je vais vous dire clair et net avec les prestations du Pays-Bas. Mais ouais, Pays-Bas, ouais, les seuls grands clubs, enfin grands nations qu'il y a de ce côté-là, c'est Allemagne, Angleterre et Pays-Bas. Le reste, je ne vois pas arriver en finale hein, pour le reste. Je suis désolé. L'Allemagne, je ne pense pas qu'elle arrivera parce que les prestations qu'elle a montrées, je suis désolé. Hein, déjà avec l'Hongrie hier. Hein. Pour moi, une finaliste, enfin, oui, une finaliste de ce côté-là est seulement l'Angleterre qui peut arriver. Après, on peut avoir, on va dire, la surprise Pays-Bas et pas plus. Je suis désolé. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu le match hier soir, si vous avez eu la même truc que moi, cette impression que moi. Huitièmes de finale peuvent arriver, donc samedi on commence avec l'Italie, Autriche et on verra bien comment ça va se dérouler. Bref, sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un petit like et sur ce, à la prochaine. Triple peace.